Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'installation électrique que j'ai faite chez moi. Je suis en location, donc j'ai volontairement pas voulu installer une borne, mais il me fallait quand même une puissance de recharge qui oscillait entre 5 et 7 kg pour que ce soit raisonnablement rapide la recharge la nuit. Je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté, ce que j'utilise, comment, et on voit ça tout de suite. Que je filme l'intro dans la voiture, je vais déjà vous présenter donc mon écran de charge ici. J'ai volontairement avancé très légèrement ici la limite de charge pour qu'on puisse voir donc comment ça fonctionne. Alors c'est donc bien une prise P17 32 ampères que j'ai installée donc sur mon UMC. Je vais vous présenter ça juste après. Donc on est bien en 32 ampères. J'ai volontairement moi ici fait un réglage et demandé à ce que la voiture ne tire que du 20 ampères, ce qui nous donne du 5 kg environ à 227 volts. Donc ici ça oscille très légèrement entre 20 et 21 ampères. Mais c'est pas vraiment un problème, et le voltage aussi ici oscille entre 226 et 227 volts, ce qui nous donne donc 5 kg. Vu que c'est une SR+, sur sa plage de consommation qui est la mienne 80 à 30-35%, bah, ça fait une recharge environ 5h, 5h30 de nuit. Deux avantages, ou plutôt un avantage surtout à utiliser que 5 kg et 20 ampères, c'est que je peux conserver mon très petit abonnement à EDF, puisque je recharge exclusivement la nuit pour bénéficier du coup des heures creuses, et ça me fait une recharge vraiment pas chère et un abonnement qui reste très petit, hein, parce que si on augmentait, bon 7 kg ça change pas grand chose, mais si je commence à utiliser ma télé, la machine à laver en même temps et tout ça, ça va vite sauter. Ça l'a fait l'autre jour, et avec 5 kg visiblement c'est très correct. Comme toutes les Tesla, la mienne est livrée aussi avec son petit UMC, vous pouvez voir jusque là, donc qui est en charge, hein, puisqu'il y a la lumière qui descend vers le bas du coup et qui ramène l'énergie juste ici. On va voir ça après. Alors il a simplement fallu que j'achète donc cet adaptateur là, donc c'est le P17 32 ampères qui coûte 50 €. Alors je l'ai payé un peu moins cher, mais aujourd'hui il est à 50 € sur le Tesla Shop, vous pouvez le commander. Et j'ai acheté aussi cette prise une vingtaine d'euros, donc c'est une prise P17 32 ampères que j'ai monté. Je vais vous montrer ça après, avec 18 mètres de câble, donc c'est du 3 x 6 mm², pardon, donc phase neutre éther. Et donc évidemment ici il n'est pas gainé, hein, puisqu'il passe à travers le mur, mais à partir de l'autre côté il est dans sa petite gaine. Et donc voilà l'installation très simple, ça m'a vraiment pas coûté grand chose, hein, j'en ai pour un peu moins de 150 € d'équipement, et ça me permet de recharger jusqu'à 7 kg du coup. Et l'avantage c'est que vu que c'est une bonne Tesla, j'ai le petit bouton, donc ça c'est très bien. J'ai pas besoin de racheter un équipement supplémentaire, et comme je suis ici en location, j'ai pas besoin d'acheter une borne ou quelque chose qui serait difficile à démonter. Tout ça là, juste à dévisser la prise, enlever le câble qui est dans une gaine technique très facile d'accès, et voilà. Donc c'est vraiment une solution simple à laquelle j'ai pensé. C'est robuste, hein. Les avis que j'ai lus sur internet sont plutôt bons. Il y a des gens qui utilisent ça de manière permanente, et je pense que c'est fait pour. Et si jamais ça casse, on peut s'en faire livrer un rapidement, ça coûte 300 €. Donc voilà. Voilà, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on est dans les caves, ici il y a beaucoup de câblage. Donc là on est juste de l'autre côté, donc comme vous voyez, hein, il est bien dans une gaine. Il passe ici dans une gaine dure, et il va passer ensuite dans une gaine souple au niveau du coup de la colonne de transmission des câbles dans tout l'immeuble. Hop là, donc le câble arrive ici, c'est parfait. Alors, il est connecté à un différentiel type AC. Donc ça, c'est la petite erreur que j'ai commise qui va être rectifiée. Donc, il n'y a pas de danger immédiat, mais ça va être changé. Puisque pour ce type d'installation, eh bien, ça doit être également un différentiel ici de type A et non de type AC. Donc ça va être changé rapidement, il n'y a pas de danger immédiat, mais pour être en conformité avec la norme française, il faut que ce soit changé, donc ça va l'être. Et il est connecté, donc pour des raisons techniques, à un tout petit peu plus haut ici, mais il est bien relié donc uniquement à ce différentiel. Et donc ici c'est un disjoncteur de type courbe C, 32 ampères.
mais sur lequel je ne tire en fait que du 20 ampères ou 25 ampères maximum, tout dépend de la puissance dont j'ai besoin, puisque malgré tout, vu le courant qu'on lui fait passer à l'intérieur, il a tendance à chauffer, et comme je vous le disais en bas, la borne 7, la prise P17 32 ampères tire pas 7 kg mais 7,4 kg, et c'est un peu beaucoup pour le disjoncteur 32 ampères, ça le fait chauffer. Donc moi, ma priorité, c'est la sécurité. Donc il est seul avec un disjoncteur différentiel, plus ici le disjoncteur, mais sur les 32 ampères, je tire que 20 à 25 ampères, pas plus, ce qui fait qu'il est légèrement tiède, mais c'est raisonnable, c'est tout à fait normal puisqu'il y a un courant qui est induit à l'intérieur. Et ici, donc du coup, il faudra juste que je change donc le type de différentiel en A et non pas en AC. C'est une erreur. L'installation est quand même protégée, mais effectivement, comme ici, ça doit être du A pour les prises en 32 ampères. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. En conclusion, pour un peu moins de 150 €, j'ai fait une installation sécurisée qui me permet d'obtenir entre 5 et 7 kg. Le plus important pour moi, c'était d'abord la sécurité et ensuite le prix. Mais finalement, j'avais déjà de la gaine. Le câble, c'est pas très cher, même si c'est un câble de qualité. Et le différentiel et le disjoncteur. Le différentiel, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est environ 100 €. Le disjoncteur, quant à lui, ça coûte à peine une dizaine d'euros. Donc je trouve ça intéressant quand on est en location et qu'on est amené à bouger peut-être dans l'année ou l'année suivante, pour avoir une recharge rapide et sécurisée, parce qu'utiliser une prise traditionnelle pendant 8 ou 9 heures, je ne pense pas que ce soit vraiment recommandé. Donc pour avoir quelque chose de sécurisé pour un petit prix, 150 €, ça se démonte facilement et ça a fait 2 trous dans le mur. Je trouve que c'est un bon compromis et c'est une solution intéressante. Si vous êtes dans le même cas que moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. À bientôt.